Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici la correction du premier exercice. Et c'est un exercice Scratch qui a été donné donc au brevet en Amérique du Nord le 4 juin 2019. Donc vous avez ici un labyrinthe avec le lutin qui va se déplacer dans ce labyrinthe grâce à toutes les actions qui ont été programmées ici. Donc quand on regarde, quand on appuie sur flèche haut par exemple, on ajoute 30 à Y, puis on attend un petit peu. Ça évite qu'il aille se déplacer trop rapidement. Donc à chaque fois, il avance, il attend un peu, il avance, il attend un peu. Comme ça, on voit bien le déplacement. On a l'impression que c'est moins fluide. C'est plus avancé par petits à-coups. Pareil pour flèche barre, et flèche droite, et enfin flèche gauche. Donc dans la première question, recopie et complétez l'instruction aléa du programme pour ramener le lutin au point de départ si la couleur noire est touchée. Quand on regarde ici, en fait, en réalité, au départ, il se positionne à la position moins 180, moins 120, ce qui correspond ici au point qui est ici. S'il touche la couleur noire, alors on dit perdu pendant 2 secondes, et ensuite on revient où? On revient évidemment au point de départ. Mais le point de départ, il a été programmé ici, au tout départ. Donc ça veut dire que plutôt que de revenir ici, il ne va pas revenir ici au centre, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Il va revenir où? Il va revenir au départ du labyrinthe, donc ici, et c'est ces coordonnées-là qu'on retrouve dans le début du programme, donc en moins 180, moins 120. Donc ici, on peut écrire A les A, donc x 2 points moins 180, y 2 points moins 120. Donc ça correspond bien aux coordonnées qu'il avait tout au départ. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, quelle est la distance minimale parcourue par le lutin entre le point de départ et le point de sortie? La première chose, c'est d'essayer d'identifier directement sur votre dessin le chemin. Donc ici, par exemple, il est là. On a 1, 2, 3 vers le haut. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc il a plus 3 vers le haut. Moi, je l'écris ici de manière synthétique. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à 2 vers la droite. Je mets un point-virgule ici. Ensuite, quand il est ici, il a 1, 2, 3 vers le bas. Donc on est ici. On a 2 vers la droite. Ensuite, on remonte ici. 1, 2, 3, 4 vers le haut. Ensuite, on se déplace vers la droite. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. Quand on est situé ici, on a 1, 2, 3, 4 vers le bas. Et ensuite, c'est là où il faut regarder un petit peu. On a quoi? On est ici, on va 1 vers la droite. Donc ici, le but, c'est vraiment de s'arrêter ici, puisque ça, c'est le point de sortie. On ne va pas poursuivre encore. Donc on a plus 1 vers la droite. Et ensuite, quand on a ça, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper donc toutes ces avancées, ces déplacements, pour essayer de voir de combien il se déplace au total. Donc ici, 3, 5, plus 3, ça fait 8, et 2, ça fait 10, 18, 22, 26, 27. On a 27 déplacements. Alors dans l'énoncé, on vous dit que chaque déplacement revient à se déplacer de 30 unités. Donc ici, on le retrouve directement là. On l'a allé ajouter 30 à Y, ajouter moins 30 à Y, ajouter 30 à X, etc., etc. Donc quand on vous demande ici la distance parcourue, qu'il aille vers le haut ou vers le bas, à partir du moment où il se déplace, on ajoute ce déplacement. Donc ici, cela correspond à 30 fois 27 donc unités de déplacement. Et donc naturellement, quand vous faites 30 fois 27, ça vous fait donc 810 unités.
Maintenant, on peut passer à la dernière question. Donc la dernière question, on est ici. On lance le programme en cliquant sur le drapeau. Le lutin est au point de départ. On appuie brièvement sur la touche haut, puis sur la touche droite. Quelles sont toutes les actions effectuées par le lutin? Donc première chose, quand il appuie sur la flèche haute. Première chose, le lutin, lui, quand on appuie déjà sur le drapeau, naturellement, il va se positionner au point moins 180, moins 120. Donc ça, c'est avant qu'on appuie, donc on ne va pas forcément le respécifier. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que comme on appuie sur la flèche haute, le lutin, lui, il monte de 30 unités. Donc là, je mets entre parenthèses ce qu'on a fait comme action pour qu'il se passe ça. Donc le lutin monte de 30 unités après qu'on ait appuyé sur la flèche haute. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, à partir de ce moment-là, on va appuyer sur la flèche de droite. Et donc, si on a la flèche de droite, le lutin, lui, il va se déplacer à droite. De 30 unités. Donc, après appui sur la flèche de droite. Et maintenant qu'on a fait ça, bah, quand on regarde naturellement, qu'est-ce qu'il va faire le lutin? Eh ben, on arrive là, 1, 2, donc il avance de 30 unités, il est là. Il va à droite de 30 unités, il tape dans le mur qui est ici, puisque là vous avez un écart de 30. Il tape dans le mur et comme il tape dans le mur, il touche du noir. Donc si on regarde dans le dessin, il touche le noir, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit perdu pendant 2 secondes. Donc ça, évidemment, il faut le rajouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste mettre les actions qui ont été faites ici, avec l'appui des flèches, mais il faut dire vraiment toutes les actions effectuées par le lutin. Et ça a été codé sur le lutin. Ce n'est pas juste le déplacement du chat, c'est vraiment tout ce que lui va faire. Donc, il touche le noir, donc c'est le lutin qui dit perdu pendant 2 secondes. Et pourquoi? Car il touche du noir. À partir du moment où il y a ça, on est ici, il touche du noir, et donc il va où? Il va à ce qu'on a codé ici à la question 1, il retourne au point de départ, donc en moins 180, moins 120. Donc le lutin retourne au point de départ. Et donc là, on peut rajouter évidemment les coordonnées pour être un peu plus précis. Donc en moins 180, moins 120.